pourquoi vos prières n'aboutissent pas. Les 5 erreurs spirituelles à éviter. Bonjour mes amis de Lumière Cachée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, pourquoi certaines prières ne reçoivent pas de réponse. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 erreurs spirituelles que beaucoup de personnes commettent sans même s'en rendre compte et qui, malheureusement, peuvent en bloquer l'arrivée des bénédictions dans leur vie. Ces erreurs sont subtiles, parfois invisibles, mais elles ont un impact profond sur notre cheminement spirituel. La première de ces erreurs, c'est de prier sans une foi véritable. Beaucoup d'entre nous prient mécaniquement, par habitude ou par obligation, sans vraiment croire que leurs paroles peuvent changer leur réalité. On répète des mots, on formule des demandes, mais au fond de nous, on doute. On se demande si quelqu'un écoute, si nos prières ont un sens, ou si elles ne sont que des paroles lancées dans le vide. Cette absence de conviction, ce manque de confiance en la puissance de la prière, agit comme une barrière invisible qui empêche les bénédictions de circuler librement vers nous. La foi, c'est la clé qui ouvre les portes du possible. Sans elle, même la plus belle des prières reste sans écho. Imaginez que vous essayez d'arroser une plante, mais que le robinet est fermé. L'eau ne coulera pas et la plante ne pourra pas grandir. De la même façon, prier sans foi, c'est comme fermer le robinet de l'abondance. Pour recevoir, il faut croire profondément, sincèrement, que ce que vous demandez est déjà en chemin. Dans les prochains chapitres, nous explorerons les autres erreurs à éviter pour avancer sur votre chemin spirituel avec confiance et ouverture. Beaucoup de gens pensent que prier consiste simplement à réciter des mots, à répéter des phrases apprises par cœur ou à suivre un rituel sans vraiment y réfléchir. Pourtant, la véritable prière va bien au-delà des paroles prononcées. Les paroles seules ne suffisent pas, il faut y mettre son cœur et sa conviction. Lorsque nous prions, il est essentiel d'être sincère, d'ouvrir notre âme et de laisser parler nos émotions les plus profondes. Une prière récitée machinalement, sans attention ni intention, perd de sa force et de sa signification. C'est comme écrire une lettre sans jamais l'envoyer, ou parler à quelqu'un sans vraiment l'écouter. La foi véritable, c'est ce qui donne vie à nos prières, ce qui les rend puissantes et authentiques. Mais il y a aussi des obstacles à la prière efficace. 2 d'entre eux sont particulièrement importants. Avoir des rancunes ou un cœur impur. Si nous gardons en nous de la colère, de la jalousie ou du ressentiment envers les autres, notre cœur se ferme et il devient difficile de prier avec sincérité. De même, si nous nourrissons des pensées négatives ou des intentions malveillantes, notre prière perd de sa pureté. Avant de prier, il est donc important de faire le point sur nos émotions, de chercher à pardonner et à purifier notre cœur. La prière devient alors un acte de transformation intérieure, un moment où l'on se rapproche de soi-même et de ce qui est plus grand que nous. C'est dans cette authenticité et cette ouverture que la prière trouve tout son sens et sa puissance. Les énergies négatives comme la haine ou la jalousie bloquent les canaux spirituels. 3. Manque de persistance. Une prière répétée avec constance a plus de puissance qu'une prière isolée. 4. Demander sans gratitude. Dire merci pour ce qu'on a déjà ouvre la porte à ce qu'on veut recevoir. 5. Ne pas agir après avoir prié. La prière est un acte puissant, un moment où l'on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, où l'on exprime ses espoirs, ses peurs et ses désirs les plus profonds. Mais il est essentiel de comprendre que la prière, aussi sincère et intense soit-elle, n'est qu'une première étape. Elle prépare le terrain, elle ouvre le cœur et l'esprit, mais elle ne remplace jamais l'action concrète. Trop souvent, on pense que prier suffit, que demander avec ferveur garantit une réponse immédiate. Pourtant, la vie nous enseigne que les plus grandes transformations naissent de l'alliance entre la foi et l'action. Après avoir prié, il est crucial de se demander « Quelles sont les actions que je peux poser aujourd'hui pour avancer vers ce que je souhaite ?» Cela peut être aussi simple que de prendre un carnet et d'écrire ses intentions, de planifier de petits pas ou de chercher des opportunités autour de soi. Parfois, la réponse à nos prières se trouve dans une conversation inattendue, une porte qui s'ouvre ou un geste de courage que l'on ose enfin poser. Ne pas agir après avoir prié, c'est comme planter une graine et ne jamais l'arroser. La graine a besoin de soins, d'attention, de lumière et d'eau pour grandir. De la même manière, nos prières ont besoin d'être nourries par nos efforts quotidiens, par notre persévérance et notre engagement. Chaque action, même minime, est une façon de montrer à l'univers que l'on est prêt à recevoir ce que l'on demande. Si vous prenez le temps de corriger ces 5 erreurs, dont celle de rester passif après la prière, vous verrez vos prières porter plus de fruits.
Vous découvrirez que la magie opère lorsque la foi rencontre l'action, et que chaque pas posé avec intention vous rapproche un peu plus de vos rêves. Alors, après avoir prié, levez-vous, agissez, et ouvrez-vous aux miracles qui vous attendent. Si vous corrigez ces 5 erreurs, vous verrez vos prières porter plus de fruits. N'oubliez pas que Dieu écoute, mais il faut que notre cœur et nos actes soient alignés avec nos demandes. Abonnez-vous à Lumière Cachée pour continuer à grandir spirituellement avec moi.